Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, de memecoin actuellement, puisque c'est la tendance. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, on est là comme tous les jours pour un quart d'heure de pur bonheur. Aujourd'hui, entre autres choses, je vous dirai combien j'ai gagné grâce au farming du airdrop du Tap to Earn qui s'appelle X-Empire sur Telegram. C'était gratuit et le token vient tout juste de sortir. Également aussi, je vous partagerai mes derniers achats NFT. On parlera du marché au général, de gaming, pas mal de choses. Donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous annoncer que le partenaire de cette vidéo n'est nul autre que Sorare. Sorare, notre licorne française, qui, rappelez-vous, avait fait une giga levée de fonds en 2021 de 680 millions de dollars. Ils étaient évalués à 4,3 milliards. Vraiment Sorare, une aventure folle. Sorare qui est toujours là après des années et qui continue à délivrer jour après jour. Sorare qui permet de vivre des expériences digitales et physiques, comme par exemple celle avec Kylian Mbappé, également aussi celle avec Zizou, avec Zidane. Sorare, c'est le jeu de fantasy football auquel il faut s'intéresser, et en plus, cerise sur le gâteau, on peut démarrer gratuitement et débloquer ses cartes au fur et à mesure de sa progression. Sachez aussi qu'il n'y a pas que le foot sur Sorare. Si vous préférez le basket, vous retrouverez la NBA juste ici, et si vous préférez le baseball, vous retrouverez la Major League juste ici. Dans Sorare, chaque carte représente un joueur sous forme de NFT, donc qui vous appartient, et ce NFT, ce joueur, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez acheter, vendre, et bien sûr aussi l'utiliser dans des compétitions. La valeur des cartes, et vous le verrez, il y en a pour tous les goûts, la valeur dépendra de la rareté de la carte, mais aussi bien sûr des performances réelles du joueur et de sa popularité. Il est donc bien sûr possible de gagner de l'argent avec Sorare, que ce soit avec l'achat et la revente des cartes via la marketplace ou encore par les compétitions, dans lesquelles d'ailleurs on peut aussi gagner autre chose que de l'argent, à savoir ce qu'on appelle des non-buyable experiences. Par exemple, rencontrer Zizou, on peut aussi gagner des tickets pour des matchs, des maillots et d'autres cartes. Arrivé à ce stade, c'est le bon moment pour vous rappeler les risques liés à vos achats de cartes, pour ceux qui veulent acheter des cartes, puisque je vous le rappelle, on peut très bien démarrer Sorare gratuitement et débloquer au fur et à mesure. Mais pour ceux qui veulent aller plus vite, ou alors qui ont une stratégie d'achat-revente, ça peut être intéressant d'acheter des cartes, mais n'oubliez pas que si les cartes peuvent prendre en valeur, elles peuvent aussi bien sûr en perdre. Imaginons que le joueur dans la vie réelle a un transfert pas forcément voulu, ou encore qui se blesse, peut-être que la carte peut baisser. Après je dis peut-être parce que ça reste régi par l'offre et la demande, aussi bien le prix de la carte ne bougera pas, mais voilà, il faut être au courant que le prix des cartes peut évoluer en fonction de différentes choses. Et pour ceux qui veulent acheter des cartes, rien de plus simple, ça peut se faire directement en carte bancaire ou via un wallet crypto comme Metamask. Pour jouer à Sorare, c'est très simple, on va prendre l'exemple de l'événement en cours qui s'appelle Best of Europe, dans lequel d'ailleurs on peut débloquer des cartes. Vous avez juste à cliquer sur Fais ta compo ici et après à sélectionner 5 joueurs. On peut très bien jouer avec des joueurs communs directement et après c'est parti. Rendez-vous ensuite quelques jours après, votre classement et donc vos performances dépendront de celles de vos joueurs dans la vraie vie, en espérant qu'ils vous permettent de gagner par exemple des places de match. Et pour les plus compétiteurs d'entre vous qui voudraient constituer la meilleure team avec les meilleurs joueurs, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Par contre, par exemple, faire un podium en division 1 rapporte pour le top 3 700 balles, top 2 1000 balles et première place 1500 balles. Et ça, c'est juste une compétition. Vous le voyez à gauche, sur Sorare, on a 3 des plus grands championnats qui existent, à savoir donc Première Ligue, La Liga et Bundesliga, avec bien sûr chacune ses récompenses. Et en plus, ça bouge beaucoup sur Sorare, donc il y a souvent des mises à jour et des événements en plus. Et bien sûr, pour ceux qui veulent inviter leurs amis, c'est possible, il y a un programme de parrainage qui offre, pour faire très simple, des réductions sur les cartes, plus des cartes gratuites. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description, ou alors sur ce petit QR code pour démarrer votre aventure Sorare, et vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, de mon côté, vous le savez, je continuerai à suivre le projet et je vous donnerai les meilleures actus sur la chaîne. Alors, au niveau du marché, les jours se suivent et se ressemblent. On attend toujours désespérément, mais avec grand espoir, le bull run, l'explosion du bull run, puisque moi perso, je pense qu'on est déjà en bull run. La map est, comme à son habitude, en faveur des mêmes coins, avec un tout nouvel arrivé dans le top 100. Regardez-moi ça, c'est le GOAT, ce fameux token géré par une intelligence artificielle. Ça fait environ une dizaine de jours que je vous en parle. Là, vraiment, il a explosé. On est monté, je crois, à environ 850 millions de market cap.
Est-ce que ça va encore faire x10 000 ou alors s'écraser à zéro? Personne ne le sait, mais en tout cas, on remarque quand même que ce token est sur Solana et la blockchain Solana est vraiment en train de surperformer le marché au général. Si vous regardez la charte ETH contre Sol, vraiment c'est un délire. Donc moi je pense que ETH va rattraper son retard. Par contre, je maintiens Solana est la blockchain des meme coins et ce cycle semble être le cycle des meme coins. Donc vraiment une blockchain à surveiller attentivement. Et moi, vous le savez, je suis très exposé côté Solana, notamment parce que je suis un gros holder du token JUP, donc du protocole Jupiter, qui est le plus gros protocole sur Solana. Voilà, je suis très bullish, on croise les doigts bien sûr, et on attend que le marché explose. Et du côté des NFT, le marché est encore timide, et en plus il est rouge aujourd'hui, notamment au niveau de la tendance des meme coins NFT, qui font entre moins 10 et moins 20% aujourd'hui. On attend encore notre heure avec impatience, mais il n'empêche que tous les jours, comme sur toutes les niches, il y a des opportunités. Par exemple, on a le mint de L3E7, un projet gaming dont je vous ai parlé je crois hier ou avant-hier. Le mint coûtait 0,10 ETH et là on est quasiment sur un x2, notamment parce qu'en fait ils ont eu une bonne idée, c'est que en gros ils ont fait une espèce de mur pour empêcher le prix d'aller en dessous des 0,10. Si on regarde bien, là ils ont mis 205 Ethers, donc environ 500 000 balles à un prix de 0,10 ETH par NFT, donc a priori vu qu'il y a plein d'offres à 0,10 et que c'est le prix du mint, les NFT ne devraient pas descendre en dessous de leur prix d'achat et donc ça rembouliche les gens puisqu'en gros ils mintent en se disant on est tranquille, on est safe. En tout cas, si ce marché des NFT vous intéresse, je vous rappelle que je sors un petit récap tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h avec entre autres les mints de la journée intéressants selon moi et les collections que je surveille. Ensuite, très bonne nouvelle concernant l'augmentation de la flat tax et la taxation des Français expatriés, puisque en effet, les deux amendements ont été rejetés en entier, donc ça fait du bien. Rappelez-vous, on avait évoqué ensemble dans cette vidéo, il y a 5 jours, l'arrivée potentielle de ces taxes. D'ailleurs, vidéo qui a fait beaucoup de vues, comme quoi c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on est tiré d'affaire. Par contre, attention tout de même, puisque en effet, les hauts revenus concernant la flat tax, ils seront taxés à 37,2%. Donc, pour ceux qui déclarent un revenu fiscal de référence de plus de 250 000 € pour une personne et 500 000 pour un couple. Et d'ailleurs, on apprend qu'apparemment, une des raisons pour laquelle ça a été rejeté, c'est que, alors je sais pas comment c'est possible, mais apparemment, les recettes fiscales pour l'État, avec une flat tax à 30%, sont plus importantes qu'avec une flat tax avec un taux supérieur. Donc écoutez, tant mieux pour nous. Et par rapport à la taxation des Français à l'étranger, des expatriés, apparemment ça a été rejeté pour ce que j'avais dit, à savoir c'est complètement irréalisable. Il faudrait en effet revoir la majorité des conventions fiscales signées avec la France, plus de 130 conventions, donc ce serait un gros bordel. Je pense qu'un jour, il y aura ce fameux impôt universel, ils veulent qu'on y aille, mais en l'état, c'est pas demain la veille. Rapidement ensuite, Ledger, entreprise phare pour sécuriser vos cryptos grâce à leur cold wallet, eh bien Ledger doit payer une amende de 750 000 €. Pourquoi? Eh bien en fait pour des fuites de données qui ont eu lieu en 2020. À l'époque, ils avaient été victimes d'une brèche de sécurité via Shopify et donc ça avait dévoilé les coordonnées d'environ 1 million de clients. Et en plus, plus tard, cette base de données avait été rendue publique. Alors là, évidemment, on ne parle pas de vol de crypto ou de hack de crypto, mais tout ça pour dire que peu importe la solution de sécurité que vous avez choisie pour protéger vos cryptos, il n'y a aucun produit aujourd'hui qui est infaillible à 100% et à tout point de vue. Donc le mieux, selon moi, c'est de diversifier en fait ces cryptos. Comme pour ces investissements, il faut en mettre un peu partout et comme ça au moins si vraiment un jour il y a un problème par rapport à un produit, un device, quelque chose, un portefeuille, eh bien ça ne sera qu'une seule solution de sécurité qui sera concernée parmi toutes celles que vous utilisez. Ensuite, on avait commencé à le teaser, ça y est, c'est officiel, maintenant les peluches Pudgy Toys, donc les peluches de la collection NFT Pudgy Penguins, je le rappelle pour moi la meilleure pour ce bull run, mais très très cher également pour la collecte principale, on est genre à 9 quelque chose ETH. Les peluches Pudgy Penguins sont désormais disponibles dans 2000 magasins Walgreens aux States, donc en tout je crois qu'il y a environ 12 000 revendeurs de peluches. Vraiment, Pudgy Penguins est en train d'envahir le monde physique, également aussi le Web 2, ils sont super forts. Ensuite, rapidos, juste à titre informatif, ça fait un moment que j'en parle, donc ça y est, j'ai fait le pas, j'ai acheté des NFT de la collection Girasan, j'en ai parlé souvent, collection donc du groupe PG Group que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de belles choses, notamment Bullix. Perso, pour moi, 0,28 ETH par NFT, c'est un très bon prix d'achat, donc je suis super content. Et également aussi, j'ai fait le pas pour les NFT plots de chez Triverse, donc le MMORPG qui devrait arriver très bientôt. C'est une question de jours, voire de semaines. Je pense qu'ils attendent un petit peu que le marché reprenne des couleurs.
Je vous ai mis en dessous de mon tweet une vidéo sur le gameplay, mais vraiment je suis très bullish sur ce jeu sur Immutable X, et pareil aussi je trouve que 0,18 ETH pour un plot, pour un NFT, c'est très peu cher, ils étaient encore je crois quasiment à 0,27 il y a environ 3 semaines, un mois, et je le rappelle aussi, par rapport à Triverse, il va y avoir un token, le token de leur studio, le studio Endless Cloud, et donc leur token End, et par rapport à Jirasan, il y aura aussi un token par rapport au projet Redacted Coin, et donc j'imagine que les holders de Jirasan, en toute logique, auront aussi du airdrop. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez du projet Lingo, un très gros projet qui propose de nous récompenser grâce à un système de récompense basé sur les RWA, les Reward Assets. C'est un projet partenaire qui lance son token très bientôt. Ils avaient déjà fait une première phase pour farmer le airdrop de leur token Lingo qui avait très bien marché, et donc la seconde phase sur la blockchain Base, parce que c'est un projet qui se passe sur Base et sur Solana. Pour cette nouvelle phase, une fois de plus, c'est gratuit. Il y a juste des frais de transaction à payer une fois par jour pour se connecter et ouvrir un œuf. C'est genre 0,002 centimes, un truc comme ça. Donc on ouvre son œuf tous les jours. À l'intérieur, il y a un ou plusieurs tickets de loterie. Et bien sûr, il y a pas mal de choses à gagner. Ensuite, pour les adeptes des runes, donc ces fameuses cryptos qui s'inscrivent sur la surcouche de Bitcoin qui s'appelle Ordinal et qui ont été créées par Casero d'Armor, et bien justement, le créateur de Ordinal va inscrire une nouvelle rune qui s'appelle Memento Mori. On pourra minter ça dans 2 jours. On voit ici Etched, c'est marqué 2. Pour l'instant, par contre, attention, il y a déjà 50 000 de pré-mintés. A priori, ce sera pour des récompenses liées à son podcast Patreon. Alors, si tout ce que je raconte pour vous c'est du charabia, passez votre chemin, mais si les runes et Ordinal vous intéressent, ça peut être intéressant de surveiller ce projet, et je vous mettrai bien sûr, comme pour tout le reste, le lien en description. Ensuite, il y a un rapport très intéressant qui concerne le gaming blockchain qui vient tout juste de sortir. Ça concerne la période Q3 2024, donc juillet, août, septembre de cette année. On y apprend pas mal de choses, notamment bien sûr que quasiment tous les tokens gaming ont baissé, que les investissements sont en baisse de 57% par rapport à Q2, que Pixels, le jeu sur la blockchain Ronin, demeure le jeu le plus populaire en termes d'activité on-chain quotidienne, également aussi que Hamster Combat et Catizone ont démontré la faiblesse de la grosse tendance Tap to Earn. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à consulter ce rapport très détaillé, tous les liens en description. Et évidemment, là on parle de Tap to Earn, ça tombe très très bien puisque aujourd'hui sort la crypto du projet X-Empire. Et je sais que nous sommes beaucoup à avoir farmé ce projet qui était quand même dans le top 10 des Tap to Earn les plus hypés. Donc moi perso, j'ai eu 2 500 000 tokens entièrement gratuitement, je le rappelle, même si je le précise aussi, l'affiliation aide beaucoup. Alors pour ceux qui s'en rappellent, pour le moment, j'ai été quasiment tout le temps déçu des airdrops des différents Tap to Earn. À part pour Catizone, j'avais eu environ 200 $, et aussi pour Watt Protocol, j'avais eu environ 450 $. Pour le reste, franchement, c'était des clopinettes. Parfois même, j'ai même pas réclamé le airdrop. Je me rappelle que pour Hamster Combat, j'ai eu, je crois, environ 5 $. Et pour plein d'autres, c'était environ 1 ou 2 $, et j'ai même pas claim comme je disais. Bref, par rapport à X-Empire, le token est sorti à 14h heure française. Évidemment, il s'est beaucoup écroulé, mais finalement, il est en train de se reprendre. Et moi, vous le savez, j'en ai parlé dans la vidéo, je crois, il y a environ quelques jours. Dans la vidéo qui est ici, sur mes 4 erreurs qui m'ont fait perdre de l'argent, une des erreurs, en fait, c'est de ne pas vendre le airdrop dès que je l'ai. J'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Donc maintenant, dès que j'ai un airdrop, je le vends. Actuellement, le prix du token X de X-Empire est à 0,4088 $, soit quasiment 2 fois moins que le pré-market avant que ça sorte. Mais le gros souci, c'est que depuis 14 heures, je suis dans ce qu'ils appellent la file d'attente. Je sais pas si vous voyez ici, file d'attente, mais en gros, je ne peux pas réclamer mon airdrop, je dois attendre, et donc je ne sais pas si le token va continuer à monter ou à descendre. Dès que je pourrai l'avoir, je le vendrai, mais si jamais je l'avais dès maintenant, je pourrais le vendre 220 $, ce qui est énorme. Pour l'instant, il y a encore 1000 personnes devant moi, donc j'attends de voir. Pour les plus curieux d'entre vous, dès que j'aurai swap mes tokens X contre du token Ton, parce que c'est ce que je vais faire, j'accumule le token de Telegram, parce que j'y crois beaucoup. Dès que ce sera fait, je mettrai un update dans la vidéo en description, et je vous dirai combien j'ai eu. Mais d'ores et déjà, même si le prix est divisé par 4 à partir de maintenant, en gagnant plus de 50 $, ça ferait de X-Empire un des Tap to Earn les plus rentables, et donc ça vient un petit peu aussi contredire ce rapport et sa contrebalance. Donc très content, je le rappelle, c'est gratuit, c'était juste environ, je passe 5 minutes par jour pendant quelques temps,
Et bien sûr, je vous rappelle que le prochain gros airdrop à venir, ce sera le 31 octobre et c'est le airdrop de Tomarket. On verra s'il régale ou non. Et moi en attendant, je continue à farmer certains airdrops, certains tap to earn, notamment celui du jeu sur Ronin qui s'appelle Tatsumiko. On commence la phase 2 dès aujourd'hui, c'est gratuit aussi et pour le coup le jeu est plutôt sympa. Ensuite, vraiment, soyons vigilants le plus possible et encore plus au fur et à mesure que ce bullrun avance. Ici, on apprend que les pirates nord-coréens du groupe Lazarus ont carrément en fait proposé des faux play to earn, des faux jeux blockchain avec des récompenses bien sûr. Ceci dans le but d'exploiter une faille du navigateur Google Chrome et donc après de voler nos cryptos et nos données. Donc vraiment, soyons très vigilants, soyons même parano si je puis dire. Ensuite, on a la bêta fermée du jeu Engines of Fury qui sort aujourd'hui pour environ une semaine. Il y a quand même 25 000 tokens Fury à gagner. Alors malheureusement, c'est une bêta fermée, donc c'est que ceux qui ont reçu entre guillemets l'autorisation par mail, mais peut-être que en rejoignant leur Discord, il est encore possible d'avoir une place, je ne sais pas. En tout cas, jeu très sympa, jeu gratuit, c'est un shooter. Ensuite, on apprend que le projet Party Icons vient de lever 9 millions de dollars et en cette période, franchement, bravo à eux. Donc du coup, grâce à différents investisseurs, on retrouve d'ailleurs Sébastien Borgé, le cofondateur du Metaverse Sandbox. Après, en vrai, il investit quasiment partout, mais justement, en parlant de Metaverse, Party Icons veut faire un immense parc d'attractions dans le Metaverse, et du coup, c'est un projet qui sort un peu d'ordinaire, qui est sympa, et au total, avec ces 9 millions, ils ont quand même levé 20 millions, et en général, pour ce genre de projet, pour pouvoir rembourser les investisseurs, ils sortent un token, donc ça peut être un token intéressant. Ensuite, dans la vidéo d'hier, je vous ai longuement parlé de la sortie de la crypto S-World, donc du projet Seedworld, un gros projet gaming, et assez incroyable, mais post-TGE, donc post-sortie de token, le token a explosé, et là actuellement on est à 0,005 $, alors qu'il est tombé à 0,002 $ juste après la sortie, ce qui est souvent logique. Donc vraiment très content, même si à titre perso, j'ai en fait bloqué mes tokens pendant 3 mois. J'ai bloqué 200 000 tokens S-World et grâce à ça en fait, outre un petit rendement sympa de 10%, je vais aussi percevoir un land gratuit, un NFT land, donc j'espère que ce sera une bonne opération. Ensuite, on passe au projet Neo Tokyo et on apprend par son fondateur, donc Alex Baker, un immense influenceur et entrepreneur, qu'apparemment il y aurait 500 000 balles de récompense pour un gros événement autour de ce projet Neo Tokyo. Alors j'ai pas du tout suivi, mais de ce que je sais, Neo Tokyo c'est vraiment un mastodonte dans le monde du blockchain gaming, donc ça peut être intéressant. Juste voilà, j'ai pas eu le temps de me renseigner et en plus il reste que 3 jours pour s'enregistrer. Donc voilà, si vous avez un peu de temps devant vous, pourquoi pas, c'est un gros projet et qui pour le coup là nous promet de belles récompenses. Ensuite, on parle des studios Moonveil qui lancent donc dès aujourd'hui la vente de leurs nœuds. Donc c'est des NFT qui vont apporter en fait des récompenses passives au fur et à mesure du temps. Alors moi, j'aime de moins en moins la méta, la tendance autour des ventes de nœuds gaming parce que beaucoup ont fail. Mais bon, ça reste un très gros projet. Donc voilà, je surveille, je vous en parle, faites comme vous voulez, mais ça démarre aujourd'hui. Et pour terminer, vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai la chance d'être partenaire avec l'immense projet Sorare. Et dans le cadre de ce partenariat, j'ai aussi fait un giveaway et un tweet sur Twitter. Donc rejoignez et à commenter votre username Sorare. Et il y a une carte rare ou limitée à gagner. Donc bonne chance à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé, c'était un petit peu plus long aujourd'hui. En tout cas, si je vous ai apporté un petit peu de valeur, pensez à liker et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.